se retrouve pour l'interview du groupe Jive Me, qu'on aura le plaisir d'accueillir au Chaînon Manquant le 1er avril à Saint-Georges-d'Oléron. Alors, bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour. Ça va, Très ça bien. va. Impeccable. C'est une bonne nouvelle que vous alliez bien, n'est-ce pas? Vous êtes plusieurs du coup, hein, vous êtes 4, malheureusement il nous manque le guitariste Arnaud. Alors, comment déjà vous vous êtes rencontrés et pourquoi vous avez créé ce groupe de musique du coup? Alors, tout a commencé une matinée de novembre 2015. Un temps brumeux. Non, en fait, d'abord, on s'est rencontrés avec Baptiste. La petite anecdote, c'est qu'il cherchait des voix pour faire des pubs pour le cinéma. Je n'ai pas été retenue, mais j'ai fait les essais dans son studio. Donc, du coup, on s'est rencontrés là. Et après, comme moi, je postais des petites vidéos où je chantais pour rigoler, entre guillemets, sur Internet, il a voulu monter un groupe et puis il m'a contacté, vu qu'on s'était déjà croisés. Et puis, on s'est super bien entendus. Donc, on a monté le groupe Jive Me. Et ça a très vite pris sur Internet. Et on a trouvé une production très vite. Et donc là, il a fallu qu'il y ait des musiciens avec nous, enfin qu'on étoffe un peu le projet. Et donc du coup, via notre production, on a rencontré d'abord Arnaud, le guitariste. Et ensuite, on a rencontré ce très cher Johan. Et comme on s'est tous très bien entendus, on est partis sur la route pour faire des concerts tous les 4. Et du coup, maintenant qu'on a parlé des composants du groupe, on va se pencher sur le nom du groupe, qui est quand même intéressant, Jive Me. Pourquoi ce nom? C'est une excellente question. Nous-mêmes, on ne se souvient plus trop comment on en est arrivé là. Mais bon, à la base, on faisait quand même des remixes de standards des années 20-30. Enfin, on faisait. Baptiste a fait. Et donc, du coup, tu sais, le jive, ça s'apparente. C'est une danse de salon qui s'apparente à ce style de musique. Et donc, du coup, en américain, quoi, en anglais américain, don't jive with me, ça veut dire me cherche, enfin, arrête de m'embêter, quoi. Et donc, jive me, ça voudrait dire taquine-moi. Et puis, je sais pas, on s'est dit que ça sonnait bien, mais on a réalisé après que c'est pour les francophones. La prononciation n'était pas toujours au rendez-vous. On nous appelle Giveme, Giveme, Javme, Jasmine. Bon, c'est fun. Alors du coup, en écoutant vos musiques, je me suis rendu compte que du coup, vous aviez un style qui était quand même très marqué et qui était vraiment original puisqu'on n'entend pas hyper souvent, quoi. Comment est-ce que vous, en tant que du coup les membres du groupe, vous pourriez le définir pour qu'on sache un peu plus ce que c'est, quoi? Disons que on va dire la trame générale de notre musique, c'est l'électro. On va dire qu'il y a un style assez générique. Et après, on a plusieurs influences. De toute façon, on arrive à un stade où c'est une musique qui est très hybride. Donc, on a plein de styles différents qui viennent se mêler à ce tronc commun d'électro. On a des morceaux qui vont être plus dans la drum and bass, mais en utilisant du sample et des instruments acoustiques et de la voix. Donc, c'est pas vraiment de la drum and bass. Donc, c'est un peu, on l'a fait à notre manière, mais il y a vraiment ce côté hybride. Donc, c'est pas de l'électro-hybride parce que c'est un style qui n'existe pas vraiment et ça veut dire tout et rien en même temps. Mais je pense qu'on a beaucoup d'influences qu'on mêle et qu'on fait à notre sauce avec cette dynamique électronique. Si je peux répondre de manière aussi claire. C'est bien. Je peux pas faire mieux. Bien, franchement. Non, mais en fait, on a commencé dans une niche qui est l'électro-swing. C'est vraiment une musique de niche où là, on était inspiré par Caravan Palace, ce genre d'artistes et de styles. Et bon, effectivement, après, avec le temps, forcément, tu finis par trouver une identité et un son qui est comme une signature et qui te ressemble. Et c'est vrai que notre
premier album, il est très éclectique parce qu'il y a des morceaux qui sont très électro-swing, il y en a où il y a un peu de trap, où il y a un peu de drum and bass, où il y a un peu de... Enfin, c'est un mélange un peu de tout, mais parce que déjà, nous quatre, on n'a pas du tout évolué dans les mêmes styles de musique à la base. Donc forcément, la rencontre de nous quatre, ça donne ce résultat-là qui est effectivement éclectique, hybride. Et c'est pareil, c'est encore une question à laquelle c'est très difficile de répondre. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'aiment pas répondre à cette question, surtout quand on fait de la musique avec une base électronique. C'est qu'il y a plein de genres de musique qui n'ont pas vraiment de nom, quoi. C'est difficile. C'est difficile à définir, quoi. On fait du jive me, quoi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Mais enfin, je veux dire, si il faut donner une idée au public qui va venir, qui ne connaît pas Jive Me, c'est de la musique électronique et acoustique, puisqu'il y a des instruments sur scène, qui est assez dansante et Vivante, ouais. Ouais, voilà, c'est très vivant, c'est très dynamique. Sur scène, on est très sautillant et énergique. Enfin, c'est toujours, on passe systématiquement un très bon moment, systématiquement un bon moment avec le public parce que il y a énormément d'énergie, quoi. Ok. C'est vrai que c'est très difficile de mettre une étiquette sur un genre de musique, à moins de faire tu vois, du jazz pur et dur ou du reggae. Et encore, même dans le jazz ou dans la reggae, tu as tellement de variances. Mais oui, c'est ça, de sous-genres, exactement. Mais tu vois, c'est que même dans le rock, tu vois, il y a des gens. Enfin, c'est un éventail de genres qu'il est impossible de nommer, quoi. Ben En ça, tout cas, c'est ce qui est sûr. sûr, c'est qu'à la base, on a bossé sur ce style d'électro-swing qui est vraiment un style de niche. Parce que comme on va dire un groupe qui va faire du pop-rock, à part quelques petites influences, ça reste du pop-rock ou du métal, ça va être du métal. Enfin, on va pas mettre une valse en faisant du métal, c'est peu commun. Et du coup, le fait d'avoir ce côté hybride et de mélanger les styles, en fin de compte, ça nous a permis un peu de se décaler de cette niche musicale. L'objectif pour nous, au-delà de faire la musique qu'on aime, c'est de la produire sur scène. Donc, le fait d'avoir fait ça, ça nous a permis d'avoir plus d'opportunités pour jouer. Ouais. Et petite question totalement annexe, mais c'est quoi une niche? Une musique de niche, À c'est. part pour les chiens, je sais. Vous avez utilisé un certain nombre de termes techniques. Pour l'instant, j'ai pas trouvé que celui-là parce que c'est le seul qui m'a percuté. Disons que la niche, c'est quelque chose de très sélectif, en fait. Enfin, pas sélectif à proprement parler, mais dans le sens où c'est un style où peu de gens vont l'écouter. C'est vraiment quelque chose de très atypique. Okay. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas comme la pop rock. Beaucoup de gens écoutent de la pop rock, mais beaucoup moins de gens écoutent de l'électro swing. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, on rentre vraiment dans des cases qui sont beaucoup plus petites. Donc, du coup, comme vous l'avez dit, vous avez un style qui est du jive me, très concrètement. Alors, est-ce que, du coup, justement, est-ce qu'il y a des artistes, des œuvres ou même des arts qui vous ont inspiré et qui, justement, ont aidé à construire ce style si particulier? Oui, évidemment, oui. De toute façon, je pense que n'importe quelle personne qui crée est inspirée par quelqu'un ou quelque chose. Ça vient jamais de nulle part. Alors, donc effectivement, nous, on a tous des influences hyper différentes et variées. Je vais parler pour Nono puisqu'il n'est pas là. Notre guitariste, par exemple, lui, est évidemment a été bercé par des guitares héros. Enfin voilà, on peut en citer plein, mais enfin voilà. Il aime beaucoup le funk, comment on pourrait dire la musique complexe, je sais pas. La fusion. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, enfin, il est surtout inspiré, voilà, par la funk, par les musiques qui groove, quoi, je dirais. Moi, personnellement, j'ai grandi avec des parents qui m'ont élevée avec du blues, de la soul, du jazz. J'ai fait toute mon adolescence en étant une immense amatrice de reggae, de hip-hop.
beaucoup j'ai beaucoup été formée par la culture hip-hop quand même, et puis par des grandes chanteuses comme Amy Winehouse, des grands chanteurs comme Otis Redding. Donc, ouais, plutôt soul hip-hop. Et puis, alors après, on a Johan et Baptiste qui, eux, ça n'a rien à voir. Donc, je vous laisse parler. Moi, je suis beaucoup plus sensible à la musique électro. Donc, je suis vraiment, j'ai été bercé très rapidement là-dedans, mais aussi beaucoup par la musique orchestrale de film. Ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ouais. Et puis après, on parle là de musique, d'inspiration de musique, mais oui, il y a d'autres arts. Moi, personnellement, je suis vachement inspiré par les films. C'est quelque chose qui me plaît énormément, l'image, mettre une musique sur une image. Je trouve que ça génère d'autres choses que simplement de la musique. Et moi, ça me touche vachement. Et du coup, j'essaye aussi, quand je crée, de coller des images sur ce que je suis en train de faire. Et ça donne des fils conducteurs. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. De toute façon, c'est comme ça qu'on fonctionne à l'intérieur de Jive Me aussi. Enfin, sur ce côté très figuratif, d'être capable de mettre une image par rapport aux paroles qu'on a collées sur un morceau, en fait. C'est hyper important pour avoir une trame générale et un fil conducteur. C'est hyper important. Et moi, du coup, j'écoute beaucoup de jazz et de plein de dérivés de jazz, même si le fait d'avoir intégré Jive Me m'a permis aussi de découvrir la musique électro. Et les influences aussi de chacun. Ce qui est aussi intéressant dans notre groupe, c'est qu'on se fait beaucoup écouter nos propres influences, qui permet aussi de comprendre comment l'autre fonctionne, comment l'autre va s'inspirer aussi par rapport à sa création de partie à l'intérieur du morceau. Moi, j'ai une formation classique à la base, donc c'est vrai que je suis venu à la musique actuelle et au jazz par la suite. Mais après, j'ai pas forcément de clarinettistes qui m'influencent, parce que des clarinettistes qui font de la musique comme moi je la fais, j'en connais pas ou peu, parce que les clarinettistes de base vont faire du jazz manouche ou du New Orleans ou du klezmer ou du classique. Et moi, c'est pas vraiment ce à quoi j'aspire. Donc, au final, moi, ce côté hybride qu'on a dans Jive Me, moi, je l'ai dans mes influences, dans ce que je fais dans mes autres projets. Donc, effectivement, on se nourrit chacun des styles des autres, mais il y a quand même des artistes qui nous influencent pour le projet de Jive Me et où on trouve leur boulot hyper intéressant au niveau musical, mais aussi au niveau univers visuel et surtout ce qui se passe sur scène, notamment la lumière qu'il y a sur scène, les choses comme ça. Il y a un artiste qui nous inspire énormément avec Baptiste et qu'on a fait aimer à Johan et Arnaud également, c'est Stromae. Lui, quand il a sorti son album Racine Carrée, lui, il nous inspire beaucoup notamment. Et puis après, il y a d'autres artistes qui inspirent Jive Me. Mais oui, on est super intéressés par la musique de Woodkid, de gens comme ça qui, pareil, ont une signature unique et qui ont créé un univers à 360 qui est extrêmement inspirant pour la musique actuelle d'aujourd'hui, quoi. Justement, du coup, vous en pensez quoi de la musique actuelle d'aujourd'hui? C'est tellement vaste aussi. Ouais, c'est tellement aujourd'hui avec Internet, les plateformes de streaming, les réseaux, YouTube, c'est ça, l'indépendance de chacun due à Internet. Il y a tellement tout, il existe tellement tout que il y a des choses extraordinaires et puis il y a des trucs un peu moins qualitatifs. Mais c'est une source immense de tout, quoi. Évidemment qu'il y a des trucs incroyables qui se font. Après, c'est vrai que dans le paysage français, en ce moment, c'est beaucoup de la musique urbaine et depuis quelques années, c'est beaucoup du rap. C'est devenu un peu la nouvelle variété, mais il y a aussi des trucs géniaux qui se font. Et puis après, nous, on évolue beaucoup dans le milieu des festivals où c'est moins... Il y a beaucoup de groupes qui fonctionnent très bien en festival, mais qui ne sont pas forcément diffusés en radio, en télé, qui ne sont pas mainstream, si on peut dire, et qui sont géniaux et aussi. inversement.
Oui, voilà, c'est ça, Mm. exactement. Mm. Il y a beaucoup d'artistes qui sont très populaires à la radio et à la télé, mais qui font pas Ils font partie du ils font milieu. beaucoup de zéniths ou de grosses salles de concert, mais très peu de festivals Mm. à moyenne ou grosse échelle, quoi. Ouais. Non, non, il y a immensément de choses. Ah Enfin, ouais. voilà, il n'y a plus de limite. Donc, faut juste tomber sur les pépites, quoi. C'est ça, faut le trouver, quoi. Et donc, qu'est-ce que, en tant que jeune et musicien, vous avez comme projet d'avenir, je sais pas, de célébrité, de... Écoute, nous, on est dans un parcours musical indépendant, c'est-à-dire qu'on est dans une petite production, on a notre structure, entre guillemets, avec qui on a grandi au fur et à mesure du temps. Ça fait 6 Dans. ans, Mm. ouais, ça fait 6 ans plus ou moins que le projet existe. Mm. On a passé des paliers petit à petit, en commençant par des toutes petites scènes, des bars, des cafés, pour arriver ensuite sur des plus grosses scènes avec plus de moyens, des techniciens qui nous suivent et tout ça. Donc, je pense que le parcours dans la musique indépendante, entre guillemets, ça se fait petit à petit. En fait, on passe des étapes petit à petit. On a sorti un premier album. Et là, on est en train de travailler sur le deuxième. Donc, à court terme, la prochaine étape, c'est de sortir des nouveaux singles, des clips, un nouvel album. Donc, le but, c'est que ça fonctionne encore un peu mieux que le premier. Après, je pense pas que notre volonté, ce soit d'être des célébrités, mais c'est plutôt de continuer à vivre de la musique parce que c'est un stade d'épanouissement qui est quand même... Enfin, je veux dire, monter sur scène, je pense que c'est très agréable pour chacun de nous. Euh, et donc, le but, c'est de continuer à faire ça devant plus de public, plus à l'international, et d'avoir un projet qui fonctionne toujours de mieux en mieux. Mais je veux dire, le but, c'est pas de devenir Ouais. une star, quoi. Le but, c'est de partager ce qu'on aime avec des gens et de les divertir, entre guillemets, de leur faire du bien, de leur faire passer un bon moment. Sachant que Jive Me, c'est quand même un projet qui est voué beaucoup à la scène et à la tournée. Mm. Mais donc, ouais, le but, c'est de continuer à se populariser, sûrement. Mais c'est ça, c'est d'avoir un projet durable, en fait. Oui, Parce qu'il y a voilà. beaucoup de projets éclairs qui ont beaucoup de succès, puis après, ça finit mal, il y a des problèmes, des mésententes, des choses comme ça. Nous, on n'est pas parti là-dessus, mais le truc, c'est qu'on aime beaucoup aussi comparer au développement de certains artistes, comme Caravan Palace, ça fait 15 ans qu'ils sont sur la scène et ils n'ont pas une énorme notoriété, mais suffisamment pour bien en vivre, pour faire des super tournées. Et c'est vraiment l'objectif qu'on se fixe, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est rare, assez quand même des artistes qui n'ont pas forcément cet Eldorado de la célébrité prodigieuse des gens qui sont là. Ah, c'est eux, machin. Enfin, c'est... Oui, sachant que c'est pas l'aspect le plus sympa du Non. tout de faire de la musique. Hein. Vraiment, l'aspect le plus sympa, c'est de sortir ton idée, la concrétiser et la partager ensuite avec les gens. La finalité, c'est pas du tout d'avoir des gens qui te vénèrent. Et d'ailleurs, c'est assez gênant puisque nous, on l'a constaté à certains festivals où il y a des gens qui nous prennent pour ce qu'on n'est pas, tu vois. Parce que comme nous ont vus sur scène, ils nous voient comme, je sais pas, des surhumains. Des humains différents, quoi, j'en sais rien. Alors que bon, voilà, il n'y a pas de... Enfin, je pense qu'il faut pas trop sacraliser non plus le fait d'être musicien, de monter sur scène, tu vois, voilà quoi, c'est juste que nous, c'est un autre métier, mais c'est un métier comme un autre. Voilà, c'est notre, ouais, ça fait partie de notre travail. Et ouais, non, le but, c'est vraiment pas d'être des idoles, quoi. D'ailleurs, ça doit être assez chiant, je pense. Ouais, ça doit être pas mal l'enfer quand même de vivre ça.
Non, mais après, évidemment, tu as toujours envie que ce que tu fais soit reconnu et que ça fonctionne. Enfin, s'il n'y a personne pour écouter ce que tu fais, c'est quand même aussi un peu vexant, quoi. Donc, évidemment, tu as envie que ça fonctionne, mais je veux dire, il y a, comme dans tout, il y a un juste milieu, je pense, de ce que tu projettes et de ce dont tu as envie, quoi. Et bien maintenant, question totalement importante voilà, c'est pourquoi on ne doit absolument pas rater votre spectacle, votre concert. Là, hein. Allez, vantez-moi toutes vos qualités. Ouais, c'est ça. Alors déjà, si je peux commencer par dire que c'est très difficile de se vendre nous-mêmes. Mais pourquoi on ne doit absolument pas rater notre spectacle pourquoi pas je veux dire, on va passer un bon moment. C'est toujours blindé d'énergie, de sourire, enfin voilà quoi. C'est un concert. C'est toujours un excellent moment, quoi. Je veux dire. Moi, j'ai trouvé quelque chose. Moi, je pense que c'est venir nous voir en concert, c'est plus efficace que de prendre des antidépresseurs. Voilà. Oui, et puis je veux dire, c'est d'actualité parce que là, on est dans des temps quand même un peu incertains. Donc, je pense qu'effectivement, ça ne peut faire de mal à personne de se lâcher un peu, de sourire et de se remplir de bonnes énergies, de bonnes vibrations qui nous font relâcher toute la tension. Parce que bon, mine de rien, c'est vrai que ça détend vachement d'aller à un bon concert. Ouais, c'est clair. Oui. Donc voilà, venez vous détendre avec nous. Ça me paraît très convaincant. Moi, je veux bien prendre des antidépresseurs, ça ira mieux quand même. J'ai dit ça parce qu'on nous l'a déjà dit à la fin de plusieurs concerts, c'est pour ça que ça m'est venu. C'est vrai. Donc pour finir, je voulais juste savoir si vous aviez des choses que vous vouliez aborder, que vous vouliez nous dire, ou ce genre de choses, parce que je pense pas à tout. Donc si vous voulez raconter, je sais pas, une anecdote, aborder un sujet. On n'a pas fini ici. Oui, non, là, ce qui serait important de dire, c'est qu'il faut continuer à soutenir la culture, les concerts, les artistes, la vie en dehors de Internet, de chez soi, qu'il faut continuer à sortir et à se nourrir, de la culture qu'il y a autour de chez nous. Voilà, c'est ça, il faut continuer à soutenir les artistes locaux, les salles, parce qu'il me semble que c'est l'ouverture de la salle, c'est ça? Ah oui, c'est tout nouveau là, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 concerts, mais c'est tout. Voilà, donc continuez à soutenir les structures culturelles près de chez vous, sortez, faites-vous plaisir au royaume des canapés, quoi. Bonne rêve. C'est de très beaux mots pour finir. Ça va mettre un petit peu de baume au cœur des gens. Et bien du coup, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview avec moi et pour les personnes qui vont nous regarder. Donc je rappelle juste que vous pouvez voir ce merveilleux groupe au Chinon Manquant le 1er avril à la salle du Chet, je crois, à Saint-Georges-de-Léron. Et je souhaite une bonne journée à tous, plein de bonnes choses et bonne journée. Toi aussi, à très vite.